Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas posté. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo récap sur l'utilisation de mon Z1000SX qui a vaillamment passé ses 100 000 km, dont pas loin de 60 000 passés à l'éthanol. Il faut savoir qu'au moment de cette vidéo, donc qui a été tournée début mai, la moto était déjà vendue, donc je n'avais plus le droit de rouler avec. D'où le fait que la vidéo soit prise dans le garage sans que je puisse forcément la sortir ou faire des petits roulages avec pour agrémenter la vidéo. Donc vous m'excuserez d'avance, ça a été fait un peu la va-vite, mais honnêtement la moto est partie en moins d'une semaine. Donc voilà, on attaque directement dans le vif du sujet. Le Z1000SX, du coup, c'est une moto que j'ai achetée il y a 4 ans. À l'origine, parce que j'avais besoin d'une moto avec un peu plus de protection que mon ancien Z. C'est une moto qui a roulé tous les jours, quasiment par tous les temps, évidemment excepté la neige. Je faisais 130 km par jour avec, minimum. Donc voilà, ça a été une grosse utilisation. La moto a fait entre quasiment 20-25 000 km par an sur les 2 dernières années. Donc voilà, ça roulait vraiment, je roulais vraiment beaucoup. Il me fallait quelque chose de plus routier, ce qui m'a décidé à la changer. Voilà, je l'avais achetée, elle avait un petit peu moins de 24 000 km de mémoire. Au moment de la vente, elle en avait 102 000. Elle a toujours été telle que vous la voyez là, donc équipée avec les poignées chauffantes, c'était des Oxford, la bulle fumée, la selle confort, le petit top-caisse qui va bien, enfin voilà quoi. Que des éloges à faire sur cette moto, puisque j'ai essayé énormément de choses pour trouver quelque chose qui puisse la remplacer. Alors, j'ai essayé, j'ai quasiment tout essayé. Du ZZR, de la Yabusa, tous les trails routiers, que ce soit les Triumph Tiger 900, Africa Twin, GS, S1000XR. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Ténéré, Super Ténéré, FJR, RT. Voilà, j'ai essayé énormément de choses, j'en passe parce que j'en oublie tout simplement. La KTM aussi, la Norden 901, voilà. En fait, à chaque fois, le problème que j'avais, c'était que quand je remontais sur ma moto, il y avait pas grand chose qui pouvait la remplacer. Le problème, c'est que je commence à avoir mal au cervical. Et voilà, sur cette moto où je fais quand même beaucoup de grands axes, notamment beaucoup d'autoroutes, je commençais à fatiguer au niveau du cou, plus le sac à dos qui me tire sur les épaules. Voilà, donc il manquait de la bagagerie, il manquait un peu de confort pour moi au final, ce qui fait que j'ai dû changer de machine. Mais voilà, je sais que c'est une moto que je garde en tête, puisque si un jour je suis amené à moins rouler, très clairement, je pense que j'aurais pu reprendre la nouvelle sans aucun souci. Voilà, je l'ai croisé chez Kawasaki, on a essayé le Versys 1000 justement. C'est indécent le bruit qu'elle fait, le look qu'elle a. Moi c'est ce qui me plaît, ce côté un peu sport GT. Voilà, donc j'ai que des éloges à faire sur la moto, c'est pas une moto qui consommait beaucoup dans mon utilisation en tout cas. Je roule pas comme un fou, je suis pas Valentino Rossi, mais bon voilà, j'aime bien me faire plaisir aussi. À l'essence, j'avais un record à 330 km avec le plein, c'est un réservoir de 19 litres. Mais ça tournait plus régulièrement autour des 300. Et à l'éthanol, j'avais déjà fait 300 et ça tournait plus régulièrement autour des 280 km. Aucun souci sur cette moto au cours des 4 années au cours desquelles elle m'a accompagné. La seule chose qu'elle m'a fait, c'est une batterie. Mais bon, la batterie a été changée, elle avait 60 000 km. Donc forcément, sur la batterie d'origine, ça commençait à un peu s'user. Donc je suis passé sur une batterie lithium, il n'y a plus aucun souci. Et l'autre problème qu'elle m'a fait, c'était un problème électrique dû au montage du GPS par l'ancien propriétaire. En fait, il y avait un problème de masse, ce qui fait que dès que je fixais le GPS en fait au guidon, donc le TomTom Rider, dès que je le fixais, en fait, je perdais de la batterie. Ça ne rechargeait pas, ça me vidait la batterie, et du coup la moto avait des gros problèmes d'allumage. Ça m'a valu de rentrer de Manicourt
à 110 en étant bloqué à 110, ce qui fait qu'à chaque fois que je dépassais les 110, il n'y avait plus assez de jus dans la moto et le moteur se coupait. En plein dépassement, ça fait bizarre. Donc voilà, mais c'était juste un fil qui faisait masse et voilà, donc rien à voir avec la moto en elle-même. Et voilà, donc ça reste une super utilisation. La selle confort, elle permettait vraiment d'enrouler pendant des kilomètres et des kilomètres. Les poignées chauffantes, les Oxform, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais très honnêtement, c'était combiné avec les gants chauffants, c'était quand même royal. Voilà, après c'est juste vraiment de la position pure. Peut-être qu'avec une bulle un peu plus haute, mais ça aurait pénalisé son look, ça aurait peut-être pu le faire un peu plus. Mais voilà, après au niveau du vieillissement de la moto, il n'y a rien de fou, c'est une machine qui vieillit plutôt bien. Elle a le niveau pareil, usure des pneumatiques, kit chain, etc. Moi, un kit chain là-dessus, ça faisait plus de 30 000 km, tellement je la bichonnais. Elle était nettoyée dès qu'il pleuvait, elle était séchée. Je la nettoyais quand même succinctement toutes les semaines et une grosse fois toutes les 2 semaines. Voilà, l'éthanol permettait de la vidanger tous les 6000, puisque de toute façon c'est ce qui est préconisé par Turnbikes, avec le montage du boîtier, donc elle n'avait pas le temps d'user l'huile. Voilà, les bougies ont été faites une fois, mais il n'y a jamais eu une nécessité de le faire, ça m'a jamais causé de soucis, même de démarrage avec l'éthanol. Et voilà, les jeux soupapes ont été faits les deux fois, une fois 48 000, une fois 96 000, c'est pareil, il y a eu 3 pastilles de changer, mais rien de fou. Que dire, c'est une moto qui a connu 2 chutes avec moi, enfin qui a connu une chute avec l'ancien propriétaire plutôt, et une chute avec moi, enfin même pas une chute, un accident, où j'ai abîmé le carénage, mais voilà, c'était pas... Ça a été remplacé par Kawasaki. Les seuls points qui étaient peut-être un peu gênants sur la moto, mais sans plus, c'est des petites traces d'usure, des petites traces de rouille qui sont apparues dues à l'humidité au niveau du cadre. Au niveau des renforts de support moteur en fait. Il y a la peinture du moteur aussi qui a un petit peu passé. Je pense dû à l'usage quand même assez intensif que j'en ai eu et à une utilisation au Karcher. Là on le voit bien de toute façon, un petit point de rouille donc là sur le renfort moteur et puis la peinture là qui a un petit peu passé, mais bon, rien de fou. Et juste en dessous, voilà, le carter qui était abîmé, mais ça c'était une chute par le premier propriétaire, ça n'avait jamais été changé. Voilà, c'est les seules choses qu'on pouvait voir sur cette moto en termes d'usure pure, sinon tout le reste, jamais rien eu à redire. Donc voilà, c'est une moto qui va me manquer. La nouvelle va arriver de toute façon très prochainement. Donc vous allez bientôt la voir parce que ça va être l'objet des prochaines vidéos. Et puis voilà, bon, au niveau échappement aussi, comme vous le voyez, il y avait des Yoshimura dessus en inox avec les embouts carbone. Le son absolument pas gênant, sauf sans les chicanes où en fait c'est pas que c'était prenant, mais c'est juste sur grande route en roulant beaucoup ça finissait par faire bourdonner, donc j'avais remis les chicanes que j'avais retrouvées via Yoshimura et honnêtement ça greffe pas du tout le bruit et c'est largement plus agréable. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, parce que là j'ai essayé de faire le plus succinct possible, il n'y a pas beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc n'hésitez pas, je vous répondrai, et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine moto. Allez, salut.